Dans l'épisode précédent, nous avons vu que le silence n'est pas toujours un rejet, qu'il peut parfois être une tentative de protection, une façon maladroite de retrouver un peu de calme lorsque l'intensité émotionnelle est devenue trop forte. Mais lorsqu'on se retrouve face à ce silence, une autre difficulté apparaît. L'envie d'agir, l'envie de faire quelque chose, de réparer, de comprendre, de retrouver le lien. Et c'est parfaitement humain. Parce que lorsque quelqu'un qui compte pour nous s'éloigne, notre premier réflexe est souvent de réduire la distance, de revenir vers lui, de recréer la connexion. Mais malheureusement, certaines réactions peuvent parfois produire l'effet inverse. La première, c'est la poursuite. Les messages répétés, les relances fréquentes, les tentatives permanentes d'obtenir une réponse. Parce que lorsque l'angoisse est forte, chaque absence de réponse peut sembler insupportable. Alors on réessaie, puis encore, non pas pour contrôler, mais pour calmer une souffrance intérieure. Le problème, c'est que lorsqu'une personne cherche justement à retrouver de l'espace, cette pression supplémentaire peut renforcer son besoin de s'éloigner davantage. Une autre réaction fréquente, c'est de vouloir obtenir une explication immédiate. Dis-moi ce qui se passe. Pourquoi tu fais ça? Réponds-moi au moins. Encore une fois, la demande est compréhensible. Mais parfois, la personne en retrait n'a pas encore elle-même les réponses. Elle est simplement dépassée, fatiguée, confuse. Et plus elle se sent forcée de répondre, plus elle peut se renfermer. Il y a aussi des interprétations. Lorsque le silence dure, le cerveau essaie de remplir les blancs. Alors apparaissent les je ne compte plus, tout est fini, il ou elle ne m'aime plus. Et parfois, ces conclusions deviennent tellement fortes qu'elles influencent ensuite nos réactions, nos messages, nos comportements, notre manière de voir la situation. Une autre erreur fréquente, c'est d'oublier ses propres besoins, mettre toute son énergie dans l'attente, dans la surveillance, dans l'espoir du prochain message, comme si toute sa stabilité dépendait désormais de la réaction de l'autre. Et plus cette attente devient centrale, plus la souffrance augmente. Ce qui est difficile, c'est que toutes ces réactions partent souvent d'un besoin sincère, le besoin de comprendre, le besoin de réparer, le besoin de retrouver le lien. Et parfois, ce qui rapproche n'est pas toujours ce qui apaise immédiatement notre propre angoisse. Et c'est souvent là que se trouve la difficulté. Trouver un équilibre entre rester présent et respecter la distance, entre prendre soin du lien et ne pas alimenter davantage la pression émotionnelle. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment recréer le lien après une période de silence et pourquoi le retour est parfois aussi délicat que le silence lui-même. Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.